Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bah oui. Bonjour. Et bienvenue. Ça va, Bah oui. toutes. Ça va bien. À toutes Monsieur et à tous. le président de la République, bloquer les loyers, c'est le slogan de la carte Oui. postale que la Confédération nationale du logement a envoyée à l'Élysée. La question, Eric, refait surface car le prix des loyers suit l'inflation qui explose dans notre pays. Oui. Alors les associations montent au créneau, demandent en urgence effectivement de geler les loyers pendant un an. À partir du 1er juillet prochain, alors on verra la réponse du gouvernement. Pourtant, la question du logement, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre législative. La gâchette législative est facile sur la question du logement. Il y a eu pas moins de 6 lois, je regardais, dans notre pays depuis 1994, dont la fameuse dernière en date de 2018, la loi Elan, c'est son nom, pour encadrer les loyers qui ne cessent de s'envoler, vous l'avez dit, Benjamin, avec une pression immobilière. Il y a quand même 6, 7, 8 millions de personnes mal logées en France, plus de 300 000 SDF. Les jeunes, on le sait, sont de plus en plus touchés. Ils ont de plus en plus de mal avec des salaires bas. Quand on commence à bosser, c'est pas facile de trouver un loyer qu'on peut financer dans les grandes métropoles. Et puis, vous l'avez dit, avec la forte inflation, l'indice des loyers ne cesse de grimper, s'ajoutant évidemment au problème de pouvoir d'achat des Français. Bon, et l'encadrement des loyers, Eric, comment ça marche concrètement ? Alors c'est assez simple, dans les zones où il y a encadrement du loyer, parce que pour l'instant, c'est pas évidemment partout en France. Alors c'est le préfet qui fixe chaque année et par arrêté préfectoral des loyers de référence exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable pour chaque catégorie de logement dans chaque secteur géographique de la zone qui est encadrée, en tout cas pour ces loyers. En cas de non-respect, attention, le préfet peut infliger une amende. Ça a été le cas la semaine dernière, je regardais à Lille, où le représentant de la République a infligé 9 000 € d'amende pour non-respect de l'encadrement des loyers. Alors, ce qui me fait le plus rire, c'est que 9 000 €, c'est beaucoup, mais dans une ville, Lille, où 49% des petites annonces de loyer dépassent le loyer de référence encadré. Donc, si le préfet il continue, il va en coller des amendes. Ouais. L'inflation dépasse les 5%, en tout cas en France. Ça a poussé encore le prix des loyers. L'encadrement des loyers va-t-il s'étendre dans notre pays ? Oui, alors Emmanuel Vargon, tout à l'heure à votre micro, l'ancienne ministre du Logement le rappelait, c'est tous les trimestres qu'on hausse potentiellement le loyer moyen. Alors déjà en avril, ça fait plus de 2,84% en moyenne des loyers en France à cause de l'inflation. Clause de revoyure en juillet et en octobre prochain, où là, les associations craignent une hausse de 5% pour respecter donc l'envolée de l'inflation. L'encadrement des loyers, pour l'instant, c'est Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne. Peut-être étendu bientôt à Montpellier et à Bordeaux, voire à 28 agglomérations en France. Mais attention, il faut quand même le souligner, sans être démago, il y a aussi un effet pervers à l'encadrement du loyer. C'est que des petits propriétaires, notamment privés, sont tentés de retirer du marché leurs biens parce qu'ils estiment que par rapport à leur coût à eux, c'est pas suffisamment rentable. Et puis, il y a aussi tous les retraités, vous en parliez, qui s'inquiètent de ne plus pouvoir louer leurs biens. Alors, vous ajoutez à cela, parce qu'on en parle peu ou pas, même si le chef de l'État en avait parlé, la production de logements neufs lors du premier quinquennat de Macron, qui n'a pas atteint les objectifs de production de logements, là, vous avez 2 ingrédients pour un marché de la location qui sera de plus en plus tendu, avec donc une demande supérieure à l'offre, et donc une nouvelle hausse dans les semaines, dans les mois qui viennent des loyers. Ouais, Rappelons que le pouvoir d'achat, quand même, et sa composante logement, on va terminer là-dessus, Eric, c'est plus d'un quart des budgets familiaux, et pourtant, donc, pas de ministre du logement à part entière dans ce gouvernement. Oui, vous en avez parlé, Emmanuel Vargon. Alors j'écoutais, moi, c'est incompréhensible, c'est un couac, c'est un loupé. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages français. Leur pouvoir d'achat est attaqué de tous côtés. Comment expliquer ce raté, l'absence d'un ministre du logement à part entière ? Alors le logement, comme on vous le rappelait tout à l'heure, comme les transports, d'ailleurs, ont été inclus dans le ministère de la Transition écologique. Bon, on comprend l'idée, mais tout de même, l'absence du symbole logement dans ce gouvernement est quand même choquant, voire provoquant, mais on est rassuré. Emmanuel Vargon vous l'a dit tout à l'heure, l'ancienne ministre du Logement est persuadée qu'après les législatives, patatras, il y aura une nouvelle ministre du Logement. Oui, on verra ça justement. Merci Eric Revel.